Tout d'abord, il est essentiel de comprendre l'impact direct de ces pluies torrentielles qui ont frappé l'état du Rio Grande do Sul. Ces derniers mois, nous avons observé des quantités de précipitations qui ont non seulement débordé des rivières, mais aussi redéfini le quotidien de nombreuses villes gauchas. Maisons submergées, routes bloquées, familles sans abri, la réalité a été dure pour beaucoup. Dans ce contexte, je ne peux m'empêcher de penser à quel point la nature peut être à la fois vitale et dévastatrice. Cela me rappelle les mots d'Isaïe, qui bien que rédigés il y a des milliers d'années, semblent aujourd'hui décrire avec précision les phénomènes que nous vivons. C'est curieux de penser que des textes si anciens puissent encore parler de nos problèmes modernes, n'est-ce pas? Mais avant que vous pensiez que nous allons plonger dans une discussion religieuse ou théologique profonde, je tiens à préciser. Mon but est de voir ces prophéties comme une source de réflexion sur la manière dont les êtres humains ont toujours tenté de trouver un sens et une explication aux défis et catastrophes naturelles qu'ils rencontrent. J'ai vu de près le désespoir et la résilience des gens. J'ai vu des familles entières lutter pour reconstruire leur vie après avoir tout perdu dans les eaux. Et au milieu de cette lutte, beaucoup cherchaient dans les paroles d'Isaïe non seulement du réconfort, mais aussi un moyen de comprendre, et qui sait, de prévoir ce qui pourrait encore arriver. Au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous non seulement des données et des statistiques sur les récentes inondations, mais aussi comment les paroles d'un ancien prophète résonnent de manière surprenante aujourd'hui. Nous explorerons ensemble comment, malgré notre époque de technologie avancée et de science, nous trouvons encore de la pertinence dans des textes millénaires, cherchant en eux la sagesse pour affronter nos défis actuels. Alors, si vous êtes intéressé à comprendre comment les événements actuels peuvent se connecter avec des interprétations historiques ou prophétiques, vous êtes au bon endroit. Ensemble, découvrons ces mystères, réfléchissons à leurs implications, et peut-être, apprenons un peu plus sur comment nous pouvons mieux nous préparer pour ce que l'avenir peut nous réserver. Isaïe fut l'un des plus grands prophètes de l'ancien Israël. Ces prophéties ont été écrites durant une période tumultueuse de l'histoire, marquée par des conflits politiques et sociaux, et surtout, par d'énormes défis qui ont testé la foi et la résilience de son peuple. Imaginez vivre à une époque où des nations entières étaient en guerre, et vous, au milieu de tout cela, essayant de trouver une voie qui pouvait offrir non seulement des prévisions, mais aussi de l'espoir. Les paroles d'Isaïe se trouvent dans le livre portant son nom, partie de la Bible, et couvrent une période allant approximativement de 740 à 680 avant Jésus-Christ. C'était une époque de grands empires et de petits royaumes luttant pour le pouvoir, et Isaïe s'adressait à un peuple constamment menacé par de puissantes forces extérieures, telles que l'Assyrie et plus tard la Babylone. Il utilisait sa voix pour appeler le peuple d'Israël à la réflexion et au repentir, promettant que les désastres naturels et les invasions seraient des moyens de purification. Pensons ce n'est pas si différent d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous vivons une époque de crise environnementale, où nous faisons souvent face à des phénomènes extrêmes comme les inondations que nous subissons. Dans leur essence, les messages d'Isaïe sur les calamités naturelles servent de métaphore pour les défis que nous rencontrons, suggérant que, parfois, à travers l'adversité, nous pouvons trouver des voies pour la rénovation et le changement. Ce qui est le plus intéressant dans les prophéties d'Isaïe est la façon dont il articule sa vision du monde. Il ne se contentait pas de prédire des événements. Il les contextualisait dans un plan plus vaste, qui souvent ne peut être compris que rétrospectivement, après que les événements se sont produits. Cela me fait réfléchir à la manière dont nous interprétons les signes ou événements dans notre vie. Combien de fois avons-nous regardé en arrière, après une grande tempête ou un défi personnel, et seulement alors compris ce que nous devions apprendre ou changer? En ce qui concerne les inondations, nous pouvons voir un parallèle avec les avertissements d'Isaïe sur les conséquences d'ignorer l'équilibre avec la nature et avec les valeurs morales et sociales. Comme les anciens Israélites, peut-être sommes-nous appelés à reconsidérer notre relation avec l'environnement et avec notre communauté. Les prophéties d'Isaïe nous invitent à regarder au-delà de l'immédiat, à considérer les implications à long terme de nos actions. Et c'est quelque chose dont nous avons urgemment besoin aujourd'hui. En cette période de crise environnementale, ces paroles nous rappellent que les actions d'une génération peuvent profondément affecter les suivantes, tout comme les politiques et pratiques d'aujourd'hui détermineront le monde que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Isaïe parlait à une époque de grande turbulence et ses mots portaient souvent un ton d'avertissement. Il alertait sur les conséquences des actions humaines, tant sur le plan de la justice sociale que du respect de l'ordre naturel. Dans une de ses prophéties les plus marquantes, il décrit une vision où les eaux des rivières débordent et les pluies tombent avec une férocité que nous commençons tout juste à comprendre aujourd'hui. Réfléchissons ensemble. Il n'est pas rare d'entendre aux nouvelles qu'une autre ville a été inondée, que des rivières autrefois paisibles semblent maintenant des monstres turbulents qui engloutissent tout sur leur passage. Cela ressemble non seulement à une description biblique, mais aussi à ce que pourrait raconter un voisin ou à ce que nous pourrions voir dans les actualités. Mais, en tant que médecin et citoyen de cette belle région si souvent éprouvée par les eaux, je perçois les paroles d'Isaïe non seulement comme de sombres prédictions, mais aussi comme un appel à la réflexion. Il nous invite à considérer comment nos propres actions contribuent à ces catastrophes.
La destruction d'habitats naturels, la construction effrénée dans des zones à risque et le mépris pour les systèmes de drainage et les barrages ne sont que quelques-unes des problématiques exacerbant les effets de ces phénomènes naturels extrêmes. Effectivement, si nous interprétons les prophéties d'Isaïe à travers le prisme de la responsabilité environnementale, nous découvrons un message qui est à la fois un avertissement et un guide. Il parle d'un monde où les forces de la nature deviennent incontrôlables, mais nous rappelle implicitement que beaucoup de ces forces sont alimentées ou déclenchées par l'action humaine. Pour illustrer, pensons à notre traitement des rivières. Chez Isaïe, le débordement des rivières est perçu comme une conséquence directe de la colère divine. Dans notre réalité, cela pourrait être interprété comme une réponse de la nature à notre négligence et à la pollution de ses artères aquatiques vitales. Lorsque nous ajoutons l'impact du changement climatique, que beaucoup d'entre nous peinent encore à comprendre ou à accepter pleinement, la situation devient encore plus critique. Les inondations peuvent donc être vues comme un signe, une manifestation physique des limites que nous dépassons. Comme Isaïe, nous sommes confrontés à la réalité de nos choix et à leur impact, non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des générations futures. C'est un point crucial que soulignent les prophéties, l'interconnexion entre nos actions et leurs conséquences à long terme. Les inondations sont des phénomènes qui, bien que naturels, ont été exacerbés par une combinaison de changements climatiques et de gestion inadéquate du sol. Au Rio Grande do Sul, nous avons une géographie qui, avec ses vastes bassins versants et un climat enclin aux extrêmes, est propice à ce type de catastrophe. Mais que voyons-nous réellement lorsque les eaux montent ? Ce ne sont pas juste des rivières qui débordent, ce sont des vies interrompues, des rêves brisés et un coût socio-économique qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Récemment, dans l'une des villes les plus touchées, des familles entières ont perdu leur maison. Des magasins qui servaient non seulement de moyens de subsistance, mais aussi de lieux de rencontres communautaires ont été inondés, laissant derrière eux un sillage de destruction et d'incertitude économique. Imaginez, pour un moment, devoir abandonner votre maison, votre lieu de confort et de sécurité, avec seulement quelques heures de préavis, sachant qu'à votre retour, tout ce que vous avez construit pourrait être irrémédiablement endommagé. Ces situations ne sont pas juste des statistiques ou des récits lointains, elles sont des réalités vécues par beaucoup de nos voisins. Lors d'une opération de nettoyage, j'ai discuté avec un monsieur dont la famille habite la même maison depuis plus de 50 ans. Il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Nous respectons la rivière, mais elle ne nous respecte pas toujours. Cette phrase résonne profondément, car elle reflète la relation complexe que nous entretenons avec notre environnement naturel. La réponse à ces inondations a été complexe. D'un côté, il y a une mobilisation impressionnante de bénévoles et d'ONG qui viennent aider avec de la nourriture, des vêtements et la reconstruction. D'un autre côté, nous faisons face à la réalité de nos infrastructures souvent mal préparées pour gérer l'ampleur de ces événements. Des barrages mal entretenus, des systèmes de drainage insuffisants et un urbanisme qui ignore les zones inondables sont juste une partie du problème. De plus, l'impact économique est dévastateur. Le tourisme, source de revenus importante pour beaucoup de communautés, est sévèrement touché dès que les nouvelles d'inondations se répandent. Les agriculteurs perdent leurs récoltes et de nombreux commerces doivent fermer leurs portes temporairement ou définitivement. Le coût pour reconstruire les infrastructures et restaurer les services essentiels est astronomique et souvent, l'aide financière nécessaire est lente à venir ou insuffisante. Au milieu de toute cette destruction et ces défis, je vois tout de même de l'espoir et de la résilience. Les communautés se rassemblent de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Des personnes de tous âges et de divers secteurs se réunissent pour reconstruire, nettoyer et se soutenir mutuellement. Cela me rappelle un autre aspect des prophéties d'Isaïe, la promesse de renouveau et de récupération. Peut-être apprenons-nous, au travers de cette adversité, des leçons précieuses sur comment construire une société plus forte et mieux préparée pour l'avenir. Au long de cette série, nous avons vu que les inondations ne sont pas seulement des événements isolés de dévastation. Elles sont les symptômes de problèmes plus profonds liés à notre gestion environnementale et à la manière dont nous interagissons avec notre planète. Isaïe, avec ses messages d'avertissement et de renouveau, nous défie de penser au-delà de l'immédiat et de considérer les conséquences à long terme de nos actions. Une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer des récents désastres est la nécessité urgente de repenser notre urbanisme et notre planification environnementale. Beaucoup des zones les plus affectées par les inondations sont des zones qui ont été déboisées pour laisser place à des constructions ou qui ont été imperméabilisées de telle sorte que l'eau de pluie n'a nulle part où aller, sauf envahir nos maisons et rues. Imaginez si, au lieu de continuer avec un modèle de développement qui manifestement ne fonctionne pas, nous commencions à intégrer des solutions d'infrastructures vertes dans nos villes ? Des choses comme les jardins de pluie, les pavements perméables et la préservation des mangroves et des zones humides pourraient non seulement réduire le risque d'inondation, mais aussi rendre nos environnements urbains plus agréables et sains. Un autre aspect crucial est l'éducation et la sensibilisation environnementale. Beaucoup de gens n'ont toujours pas conscience de l'impact de leurs actions quotidiennes sur l'environnement. Des programmes éducatifs qui se concentrent sur les pratiques durables et le respect de la nature pourraient être plus intégrés dans nos écoles, entreprises et communautés.
Par exemple, de simples actions comme ne pas jeter de déchets dans les rivières et réduire la consommation de plastique peuvent avoir un grand impact lorsqu'adoptées par toute la communauté. La résilience communautaire est aussi une grande force que nous observons en réponse aux inondations. J'ai vu de près des communautés se rassembler pour s'entraider, partager des ressources, offrir un abri et reconstruire ensemble ce qui a été perdu. Cette solidarité est l'essence même de ce que signifie faire partie d'une communauté et c'est quelque chose que nous devons cultiver et renforcer. Nous pouvons apprendre beaucoup de ces expériences en développant des plans d'action locaux qui impliquent tous les secteurs de la société dans la préparation et la réponse aux désastres. De plus, la collaboration entre gouvernements, entreprises privées et organisations non gouvernementales doit être renforcée. Ensemble, ces acteurs peuvent mobiliser des ressources, partager des informations et coordonner des efforts d'une manière qu'aucun groupe ne pourrait faire seul. La création de fonds d'urgence et d'investissement dans des infrastructures qui peuvent atténuer les effets des inondations est un exemple concret de comment cette collaboration peut résulter en bénéfices réels pour la population. En conclusion, les paroles d'Isaïe, bien que millénaires, nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir et la possibilité de renouveau après la destruction. En regardant vers l'avenir, nous devons emporter avec nous les leçons du passé, non seulement pour éviter de répéter les mêmes erreurs, mais pour construire un monde où l'équilibre entre le développement humain et la nature soit véritablement valorisé et soutenu.